Bonsoir. Alors que près de 8 millions de personnes vivent avec moins de 950 € par mois en France et qu'1 milliard d'êtres humains sont sous le seuil de pauvreté, les épiceries sociales se multiplient avec 17 structures de ce type. Le département de l'Essonne semble le mieux doté dans ce domaine. Pour faire face à la crise, le Conseil général vient d'ailleurs d'augmenter sa subvention. Une réaction à l'épicerie sociale d'Évry en compagnie de Christophe Garnier. Jour de livraison à l'épicerie sociale d'Évry. D'habitude, le mois de septembre est relativement calme. Cette année, la fréquentation a été plus importante que d'habitude. Chaque semaine, une quinzaine de familles viennent ici se fournir et repartent avec un caddie d'un peu plus de 20 €. À l'image des 8 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, ici, un quart des bénéficiaires sont des travailleurs pauvres et plus de 50% sont des femmes seules avec enfants. C'est inadmissible qu'on laisse les mamans se débrouiller toutes seules. Moi, ça me révolte. Malgré 80 000 € de subventions annuelles et autant en aide alimentaire, l'épicerie sociale d'Évry a du mal à répondre aux besoins de ses bénéficiaires. Et même l'augmentation de la subvention du Conseil général votée hier ne sera pas suffisante. C'est vraiment important pour nous, mais au regard des difficultés qui semblent arriver grandissantes de jour en jour, il est certain que cette subvention n'est pas suffisante. Le nombre de familles venant dans les 16 épiceries sociales de l'Essonne est passé de 11 000 à 16 000 depuis 2006. Le département est le plus équipé de France. Pourtant, d'après l'INSEE, cité par le Figaro la semaine dernière, la pauvreté n'aurait pas augmenté en France en ces dernières années. Mais le nombre d'épiceries sociales a lui explosé au niveau national. Le pays en compte 500, car ici, les bénévoles offrent plus qu'une aide alimentaire. Ils tentent d'amener jusqu'à la réinsertion. 60 présidents de conseils généraux adressent une lettre au Premier ministre, la même lettre dans laquelle Michel Berson et ses collègues, il y en a au moins 2 de droite d'ailleurs, demandent à François Fillon et avec insistance de donner aux collectivités locales des ressources suffisantes pour faire face par exemple au RSA, à l'allocation pour les personnes handicapées, aux allocations personnelles d'autonomie, autrement dit les dépenses de solidarité nationale. Les élus de gauche depuis quelque temps, on sait, multiplient les protestations. Une bonne dizaine de départements serait d'ailleurs asphyxié ou au bord de l'asphyxie. Les renouvellements pour les cantonales 2011, ce sera les 20 et 27 mars, date connue aujourd'hui. Les conseillers généraux sont des élus qui travaillent assidûment, on peut le dire, pour le département. Et nous nous sommes rendus compte qu'un bon nombre de personnes, en Essonne comme ailleurs d'ailleurs, ne connaissaient pas très bien leurs attributions. Thermomètre de rue. J'en ai aucune idée. Je sais même pas ce que c'est. Les gens s'intéressent déjà pas beaucoup aux élections municipales et autres, donc du coup, canton... On est élu des maires, on est élu des députés, on est élu un président, mais le cantonal, moi, ça me parle pas. Ça sert justement à élire ce qui va servir de maire, tout ce qui s'ensuit. C'est un petit peu flou, je ne suis pas trop intéressée pour l'instant. Ce sont des élections. Les cantonales, c'est les routes, tout ça, tout. C'est comme le reste, c'est pas sérieux du tout. Des élections sont toujours utiles, ou alors c'est pas la peine d'en faire. Mais c'est les personnes qui siègent au Conseil général. C'est la première fois que j'en entends parler, vous savez. J'habite une grande ville, alors je ne sais pas à quoi ils servent ces gens-là. Je crois que si on leur demande, ils diront tous qu'ils sont utiles, ça c'est un peu comme les députés. Le développement des infrastructures. Ça peut être la santé, ça peut être logement. C'est pour les chefs du canton, c'est ça, non? Je vote pas, donc je sais pas. C'est l'élection des cantonniers. Vous savez, ceux qui font rien, et puis qui touchent plein de sous. À Corbeil, la gauche qui part solidaire, cette fois à l'assaut de la mairie a trouvé un local de campagne pour la municipale qui se profile à la fin de l'année. La gauche avec une liste qui sera menée par Bruno Piriou face à la liste de Jean-Pierre Bechter. Et ce soir, élus et militants ont bien l'intention d'inaugurer les locaux. Même si ce local n'est pas le plus visible, il va être le lieu de vraiment une sorte de fourmilière où on va se retrouver en permanence. Ça a été décidé avec l'accord de toutes les composantes de notre liste. Tout le monde a pu le visiter rapidement et puis on commence à l'installer. C'est pas encore fini, mais ce soir ce sera prêt. De gauche à droite, à présent avec la maire de Savigny-sur-Orge qui rejoint les autres maires qui ont décidé de discuter directement avec leurs administrés. Laurence Spicher-Bernier répond au téléphone pour parler de la vie de la commune. Il suffit de joindre son cabinet à l'hôtel de ville qui passera les communications.
Une manifestation aujourd'hui à Évry pour dénoncer les expulsions de Roms. Le département en compte 900. Le collectif d'associations, de syndicats, de partis politiques s'était donné rendez-vous place des Terrasses pour rejoindre celle des droits de l'homme. La transmission de la culture aux nouvelles générations avec le cinéma entre autres. Nicolas Sarkozy, après avoir présenté le dispositif Ciné-Lycée hier à Savigny lors d'une visite surprise avec plusieurs ministres, a enchaîné avec la vive confirmation du bien fondé de la loi Hadopi, selon lui, contre le téléchargement illégal. Les pirates doivent être durement sanctionnés. Virginia Forgac. Si on laisse le pillage que représente le piratage prospérer, je vous le dis comme je le pense, et je ne suis pas le seul à le penser, il n'y aura plus de cinéma, il n'y aura plus de disques, il n'y aura plus de livres, il n'y aura plus de création. En visite surprise au lycée Corot à Savigny-sur-Orge mardi matin pour l'inauguration d'une plateforme cinématographique dédiée aux lycéens, le président de la République a insisté sur la nécessité de la loi Hadopi, de rappeler que la France a créé les droits d'auteur et le copyright. Le piratage détruira à terme la création, les maisons de disques et de production n'investiront plus, ce qui nuira aux jeunes auteurs. Un avis partagé par l'un des plus célèbres acteurs français. C'est pas les gens qui ont fait leur carrière, qui ont fait leur vie, si vous voulez, on est protégés, on a travaillé, c'est plus pour les jeunes que ça pose problème, parce qu'il faut que les films ça coûte cher. Je regardais le générique de mon dernier film, il y avait 600 personnes qui ont travaillé sur ce film. C'est beaucoup de gens, c'est des salaires, c'est des charges sociales, c'est du travail, c'est une économie. Vendredi dernier, les premiers mails d'avertissement ont été envoyés aux fraudeurs par les principaux fournisseurs d'accès à Internet. Seul l'opérateur Free a refusé de relayer ces mises en garde. On va terminer avec les troisièmes rencontres des acteurs du développement durable du département. Depuis ce matin et jusque demain soir, ils sont et seront nombreux, des simples citoyens, des fonctionnaires territoriaux, des élus, des militants d'associations, à participer à quelques 9 ateliers. Question de base, de quelle manière peut-on gérer des espaces nature en milieu urbain ou de quelle manière faire cas du Grenelle de l'environnement au niveau local. Alors pour connaître les réponses, eh bien, c'est au théâtre de l'Envol à Viry-Châtillon. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur le département. Merci de votre fidélité.